Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est terminé, la saison 2020 de Formule 2 a pris fin et du coup, c'est le moment de faire le bilan de tous ces petits jeunes qui se sont battus pour nous impressionner. Il y a 2 semaines, nous faisions la preview des 2 derniers rendez-vous, aujourd'hui, on fait la review de la saison. Déjà, première chose, oui, j'y suis arrivé, je l'ai fait, j'ai pronostiqué le bon champion. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que Mick Schumacher résisterait au retour d'Elliott et c'est ce qui s'est passé, même si les 2 derniers meetings ont été riches en rebondissements et que tout aurait pu arriver à la fin. Et du coup, on va commencer par lui. Ça y est, Mick Schumacher est champion de Formule 2. Cette année, il était très attendu. L'an dernier en Formule 2, il avait été plutôt moyen. Beaucoup de questions se posaient à son sujet. Il devait jouer le titre et prouver qu'il était le meilleur de la Ferrari Driver Academy où il y a beaucoup de concurrence. Il l'a fait, il est champion. Bon, ça avait commencé bizarrement. Il était là dès l'Autriche, mais il s'est sorti tout seul en course 1. Une belle remontée le lendemain et une 4ème place en Styrie l'avaient replacé, mais ensuite son extincteur a explosé, ce qui l'a mis un peu loin au classement. En Hongrie, il a prouvé qu'il était dans le rythme en signant une double 3ème place, mais il a raté son premier week-end à Silverstone, le compte n'y était pas encore. Mais c'est à ce moment-là, lors du 2e week-end à Silverstone, qu'il va connaître le déclic de sa saison. Il a fait une meilleure course 1, puis a fini 2ème de la course 2. Bon, il a eu pas mal de chance car il a harponné son coéquipier tout seul dans l'avant-dernier tour. C'était totalement sa faute. Mais toujours est-il que ça lui a donné le déclic, après Silverstone, il a été sensationnel. Je vous affiche juste en bas la barre des résultats et on peut voir que depuis Silverstone, il a juste été exceptionnel, imbattable, sensationnel. Il n'a quasiment jamais quitté les points, voire même quasiment jamais quitté le podium, à part à Bahreïn à la fin où c'était plus compliqué. Bref, vraiment quand on voit cette barre de résultats, pas de doute sur qui était l'homme fort du championnat cette année. Il y a même eu 2 victoires, on a envie de dire enfin, dont une mémorable à Monza qui l'a réellement propulsé sur une autre planète. L'essentiel est là, Mick Schumacher est le champion de Formule 2 2020 et il est probablement le meilleur pilote de cette saison. Le classement par points ne dit pas tout, surtout en Formule 2, mais voilà, dans l'idée, il est dans les 3 meilleurs pilotes au moins, voire peut-être même le meilleur. Il a largement répondu aux attentes. En bonus, comme ça lui était un peu promis en cas de bonne saison, il débarquera en F1 l'an prochain et c'est archi mérité. On parlera du choix des pilotes As dans quelques temps, mais perso, je trouve que le faire monter est d'une logique implacable de la part de Ferrari. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa résistance à la pression. On sent qu'il vit avec depuis sa naissance. Son racecraft est aussi très sérieux. Il n'a pas arrêté de faire des remontées et d'être intraitable à chaque course, peu importe les circonstances. Ses défenses sont aussi très fortes, parfois à la limite, mais c'est un des meilleurs défenseurs de sa QV. Et enfin, que dire de ses départs, tout simplement sensationnels. On ajoute de la régularité et un esprit positif et on obtient un immense talent. Côté négatif, je dirais d'abord les qualifications. Non seulement il n'a pas signé de pole cette année, mais en plus il était souvent en retrait. L'autre point noir, c'est sa propension à faire des petites erreurs, ce qui lui coûte des places et explique pourquoi il gagne peu. Dernière chose, une agressivité parfois trop exacerbée. Mais le bilan est là, Mick Schumacher est champion de F2, Mick Schumacher est prêt pour la Formule 1, Mick Schumacher est un des tout meilleurs jeunes actuels, voire même peut-être le meilleur. Et vous, qu'en pensez-vous de Mick Schumacher? Mérite-t-il son titre? Mérite-t-il d'arriver en Formule 1? J'ai hâte de voir vos avis. Le vice-champion Kyle Elliott n'est pas en reste, il a fait une saison exceptionnelle, d'autant plus que personne ne l'attendait là. Bon, tout de suite, je lui dois des excuses car je l'avais totalement coupé de mon montage dans la vidéo où je faisais la preview de la saison de Formule 2. Il n'apparaissait pas car je l'avais coupé. Mais bon, si je dois être totalement honnête, je dois dire que dans la vidéo, je disais seulement que je n'attendais rien de spécial de lui et que l'objectif maximal c'était le top 10 du général. Force est de constater que je me suis bien trompé et que je lui ai pas mal manqué de respect. Au volant d'une Univirtuosi qui s'est révélée être totalement incroyable, Kyle a directement marqué les esprits en gagnant la toute première course. Et à partir de là, il a été tout simplement exceptionnel. Bon alors il y a quelques trous, je pense notamment à un abandon à Spa, je pense à des petites erreurs, etc. comme par exemple à Bahreïn sur la course 2. Mais voilà, dans l'ensemble, quand on regarde les résultats, la saison de Kyle Elliott est exceptionnelle. Il a toujours été présent dans une immense majorité des courses et il faisait partie des 2-3 pilotes qui jouaient toujours la victoire quasiment tous les week-ends. Avec ses 4 pôles, ses 3 victoires et ses 6 podiums, il a même été parfois très dominant. Ce qui lui coûte le titre, c'est peut-être un combo de malchance et de manque de régularité. Quand Schumacher était toujours sur le top 5, voire sur le podium, Kyle connaissait quelques trous d'air.
Bref, je ne vais pas refaire sa saison dans le détail, on l'a tous vu. Ce qu'on peut dire, c'est que Kaloum a été exceptionnel, il a coiffé beaucoup de monde. Malheureusement, le titre lui passe sous le nez pour rien et au final, son avenir s'assombrit. Ce n'est pas lui qui a été choisi par Ferrari pour aller chez Haas. Niveau talent, préparation et marketing, Mick Schumacher était le choix logique et légitime. Personnellement, je voudrais qu'Elliott revienne en F2 l'an prochain et qu'il continue ainsi. Il aurait été dans la course pour remplacer Giovinazzi en 2022 chez Alfa Romeo. Mais visiblement, il s'oriente vers une année sabbatique, un choix que j'ai du mal à comprendre et j'ai peur que son train soit en train de passer actuellement et qu'il le rate. Du coup, ça me laisse dans un entre-deux. D'un côté, je suis ravi de sa saison et j'aimerais qu'il ait mieux, mais de l'autre, je comprends largement que Mick Schumacher lui ait été préféré. Je ne suis donc pas choqué qu'il ne monte pas en Formule 1, mais je le serais si jamais il disparaît à tout jamais de la discussion. Je n'ai qu'à espérer que sa saison 2021 confirme la 2020 et j'espère qu'on le reverra en Formule 2. En tout cas, pour cette année, bravo, c'était quasi parfait. Passons à celui qui a fini 3ème du championnat et qui m'a également totalement scotché, Yuki Tsunoda. Lui non plus, je ne l'attendais absolument pas. Il faut dire qu'il sortait d'une saison plutôt discrète en Formule 3 où il avait fait 9ème et également 4ème d'Euro Formula. Donc on le voyait plus comme un pilote de seconde zone. On se disait à minima qu'il aurait besoin d'une année d'adaptation. Et des deux pilotes soutenus par Red Bull, s'il y en avait un qui était attendu, c'était son coéquipier Jehan Daruvala, certainement pas Yuki Tsunoda. Personne ne l'attendait. Et le début de saison a confirmé ça. À la première course, il prend 5 secondes de pénalité pour une touchette idiote sur son coéquipier et on se dit que la saison va être compliquée. Mais la course suivante, en Styrie, il sort du bois et nous signe une magnifique pole avant de mener toute la course sous la pluie. Malheureusement, il n'a pas gagné à cause d'un souci de radio, mais la course était aussi incroyable qu'imprévisible. Ensuite, à l'image de son week-end raté en Hongrie, il a mis un peu de temps à confirmer son statut. Au début, on n'était pas sûr qu'il jouerait régulièrement les premières places, mais finalement, il y est arrivé à partir de Silverstone. Et après, je vous laisse regarder les résultats. Bah voilà, c'est du quasi parfait. Hormis un petit raté au Mugello, il me semble, et ben il a toujours été là. Il a montré qu'il jouait le top 5, le top 3 du général, mais qu'il visait également une place en Formule 1. En gros, sur les 3 derniers quarts de la saison, il a montré qu'il était toujours là et il finit avec 4 pôles, 2 victoires et 5 podiums. C'est fort. Il n'y a qu'à regarder ces 2 week-ends à Bahreïn pour se rendre compte qu'il a été d'un niveau totalement phénoménal et il ne termine qu'à 15 petits points du titre au final. Selon toute vraisemblance, Yuki Tsunoda remplacera Danny Kvyat l'an prochain chez AlphaTauri et c'est aussi surprenant que mérité. Surprenant car on parle d'un mec qui sort de nulle part, champion de F4 Japon 2018, une année moyenne en F3 et boum, énorme en Formule 2 et passage en Formule 1 à 20 ans. Mérité car sa saison est celle d'un gars qui a le droit de passer à l'échelon supérieur, surtout si on considère qu'il n'est qu'un rookie. Ce qui me plaît chez lui, c'est son caractère. C'est un vrai gentil qui laisse parler son talent pur sur la piste. C'est mon coup de cœur de la saison. Le passage en Formule 1 à seulement 20 ans, après seulement une année de Formule 2, est peut-être un peu prématuré, mais on sait comment marche Red Bull. Si Tsunoda est capable d'encaisser le choc, de s'adapter suffisamment rapidement et de ne pas se faire bouffer par la machine Red Bull comme beaucoup se sont fait bouffer avant lui, alors j'ai bien peur que nous soyons face à un grand talent. J'ai hâte de le voir face à Pierre. Parlons du 4ème du général, Robert Schwartzman. Personnellement, c'est un pilote que j'adore et que je suis déjà depuis un petit moment. Pour moi, je vais le dire clairement, c'est le pilote qui a le plus de talent au sein de la Ferrari Driver Academy et je suis très heureux car en 2020, il a confirmé son titre de Formule 3 acquis en 2019. Ses débuts ont été tonitruants, il a bousculé la hiérarchie et il a fait très peur aux fans de Mick Schumacher. Ses résultats sur les 3 premiers meetings sont sensationnels, 2 victoires et 5 top 4 en 6 courses. Malheureusement, ça a tourné à partir de Silverstone où il a clairement été moins à l'aise et où l'accrochage avec Schumacher lui a fait du mal. À partir de là, il a commencé à être beaucoup plus irrégulier, à commettre des erreurs et en fait c'était devenu une saison binaire, soit il était tout en haut de l'affiche avec des exceptionnels résultats, soit malheureusement c'était un week-end totalement foiré. Il a doucement dégringolé dans le classement avec en point d'orgue la Russie et le Mugello où il n'a inscrit aucun point. Heureusement, il a plutôt bien fini à Bahreïn et il obtient la 4ème place du général. Du coup, le bilan, c'est que Schwartzman n'est pas encore totalement prêt pour la F1. Il a besoin d'une 2e année chez Prema pour être totalement fini. Mais faire 4ème de Formule 2 en remportant 4 courses et en montant sur 6 podiums alors qu'on n'est qu'un rookie, eh bien, c'est énorme.
Pour moi, Schwartzman a totalement confirmé les espoirs placés en lui, voire même peut-être mieux. Il vient peut-être de montrer cette année qu'il peut être un pilote à la Leclerc, à la Russell. Il fera l'an prochain une seconde saison de Formule 2. Normalement, il y jouera le titre et j'ai peur qu'il soit très impressionnant. Attention, on tient peut-être le remplaçant de Giovinazzi en 2022. Terminons le top 5 du général avec Nikita Mazepin, un pilote sur qui je n'attendais rien. Je savais qu'il avait de l'argent, je savais qu'il traînait autour de la Formule 1, mais l'an dernier il m'avait très largement déçu et il lui fallait un gros résultat cette année. En gros, je n'y croyais pas. L'an passé, il avait fait 18ème, ridiculement loin de son coéquipier Nick De Vries, donc je ne l'attendais absolument pas. Je ne le mettais même pas dans mes 10 pilotes qui jouaient le titre. Les résultats du début de saison ont confirmé cela. En Autriche et en Styrie, il a été nulle part. Il a juste marqué un petit point. Je me suis dit, ok, passons à autre chose. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la course en Hongrie. Il partait seulement 16ème, mais il a eu une excellente stratégie et il a fini 2ème avec une énorme fin de course. Là, les choses ont commencé à tourner, ça a lancé sa saison et ses résultats sont devenus largement meilleurs. Et à partir de là, il n'a quasiment jamais quitté le top 5, c'est vraiment devenu des résultats vraiment excellents. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la barre de résultats. Voilà, je crois qu'en 20 courses, il n'y a que 3 fois où il n'a pas été dans les points, donc c'est très bon. C'est même parfois excellent puisqu'il y a 2 victoires en feature race à Silverstone et au Mugello et les 2 fois c'était assez impressionnant. Et du coup, oui, Nikita Mazepin est clairement un des meilleurs pilotes de cette saison de Formule 2. Rien qu'avec ses résultats, il pourrait postuler légitimement à une place en Formule 1. Malheureusement, c'est grâce à son argent qu'il va chez Haas, donc beaucoup feront l'amalgame et ne voudront pas regarder ce qu'il fait sur la piste. En tout cas, si on regarde ce qu'il fait sur la piste, force est de constater que c'est plutôt bon. Alors il est loin d'être parfait, il a encore beaucoup de défauts, je déteste son agressivité, il fait encore pas mal d'erreurs, etc. Mais il a vraiment un talent, on ne peut pas le nier, on verra ce qu'il fait en Formule 1, on en reparlera d'ailleurs plus tard dans une vidéo qui sera consacrée à Haas. Bon, après avoir parlé bien en profondeur des 5 meilleurs pilotes de cette saison de Formule 2, on va maintenant faire par catégorie, et je commence par la catégorie des bonnes surprises, des satisfactions. On savait que Christian Lundgaard était un talent brut, un des tout meilleurs jeunes du plateau, mais son arrivée en F2 a quand même été impressionnante. En gros, le seul point noir, c'est qu'il est encore trop irrégulier. D'un week-end à l'autre, les performances étaient trop différentes, mais c'est normal vu son âge et vu le fait qu'il n'est qu'un rookie. Mais à part ça, c'est très très fort. Il a déjà gagné 2 fois, fait 6 podiums et montré des qualités énormes à l'image d'un Schwartzman. En gros, Lundgaard a montré qu'il était un talent, potentiellement le plus grand de la Renault Academy. L'an prochain, il jouera le titre et il aura en ligne de mire la place en Formule 1 chez Alpine. Attention à lui, talent énorme, c'est la grosse cote. Je ne m'attendais à rien de Louis Delettra, je pensais que sa carrière était terminée et je me disais qu'il n'avait plus rien à faire là. Après 4 saisons complètes, ça faisait beaucoup. Et pourtant, Louis nous a vraiment fait une très bonne saison de Formule 2, sa meilleure, 8ème du général avec 5 podiums. Malgré une fin de saison plus brouillonne, nous sommes obligés de dire que son année était bonne, c'était bien. Bon, il n'ira jamais en Formule 1, je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, mais on est obligé de reconnaître qu'en 2020, il a été bon. Le pilote qui colle le mieux avec l'expression « bonne surprise », c'est un peu le coup de cœur de tout le monde cette année, je parle de Felipe Drugovich. Le Brésilien sortait de nulle part. L'an dernier, il avait fait une très mauvaise saison de F3 et on avait peur du gros bust. Et en fait, direct, il nous a montré que non. Il a fait 8ème de la première course, ce qui est déjà énorme, et le lendemain, il a gagné en partant de la pole. C'était très impressionnant. Alors après, son année a connu des hauts et des bas, il n'avait pas non plus une des meilleures voitures du plateau, mais quand même, il jouait régulièrement les points, et ponctuellement, il offrait des énormes résultats. Victoire en Espagne, victoire à Bahreïn, 4ème au Mugello, bref, c'était très bien. Le bilan est vraiment très très bon, j'attends avec impatience l'année prochaine où Drugovich pilotera une Univirtuosi. Pour moi, ça va jouer le titre l'an prochain, j'ai vraiment hâte de le voir, attention, gros potentiel. Dernier pilote dans la catégorie des satisfactions, Dan Ticktum. Et ouais, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais même un peu peur que ce soit négatif, mais obligé de constater qu'il a été bon. C'est pas à sauter au plafond, mais Ticktum a remis du positif dans sa carrière. Il fait partie des très bons outsiders de cette saison, avec parfois de grosses performances, à l'image de sa victoire à Silverstone et de ses 2 podiums. Son milieu de saison a peut-être été un peu plus décevant, mais le bilan est là. Ticktum a fait une bonne saison, il a toujours traîné autour des points et de temps en temps, il est allé nous chercher des très gros résultats. C'était vraiment bien. L'an prochain, si j'ai bien suivi, il conduira une Caroline en Formule 2. Donc, vas-y Dan, surprends-moi.
En opposition aux bonnes surprises, voici la catégorie des déceptions et je commence par Guan Yu Zhou. Alors c'est peut-être un peu sévère car il finit 6ème devant Lundgaard, mais on l'attendait pour jouer le titre et il n'en a jamais été capable. Il a commencé la saison avec une pole, ce qui a confirmé le fait qu'on l'attendait tous tout en haut de la hiérarchie, mais le lendemain il a abandonné ses problèmes mécaniques et ensuite il a eu beaucoup de mal à s'en remettre et à revenir dans la course. Il a connu beaucoup trop d'irrégularités et il n'a jamais été capable de concurrencer directement et durablement les hommes forts du championnat. C'est une petite déception, il faut le dire. Même s'il finit fort et que son bilan reste validé, j'ai la sensation qu'il a un peu gâché une année. Heureusement, il n'y avait pas de place chez Renault à gagner, mais maintenant il se retrouve dans une position délicate. Il a Lundgaard et Piastri aux fesses. La bataille promet d'être rude et je ne suis plus sûr que Zhou soit le meilleur des trois. Jack Aitken a beau avoir couru un Grand Prix de Formule 1, il faut quand même dire que sa saison de F2 a été terriblement décevante. On parle quand même d'un vice-champion de GP3 qui attaquait sa 3e saison après une 5e place du général l'an passé. On attendait beaucoup de lui et on n'a rien vu, 48 petits points et encore le double podium miracle à Silverstone enjolive le bilan global. Bon, à sa décharge, Campos a réellement été une très mauvaise écurie cette année, mais le bilan il est là, Jacques a été trop irrégulier, il n'a pas joué les points de manière régulière, bref, c'était pas assez bon. Malgré tout, je suis sûr qu'il a un minimum de talent et qu'il peut faire de belles choses, donc je vais lui donner une dernière chance. J'espère que l'an prochain, il continuera en Formule 2 avec une meilleure voiture. Et là, vraiment, on verra si oui ou non, il a le talent des meilleurs ou pas. Même s'il a bien fini la saison, que j'ai beaucoup aimé sa progression et que je crois en son talent, je suis obligé de le mettre dans les déceptions. Je parle de Jehan Daruvala. Le 3e de F3 2019 était attendu comme le futur bijou de Red Bull et au final, c'est son coéquipier qui remplacera Kvyat. Ça fait un peu mal, la faute à une première partie de saison diablement anonyme, voire même plutôt mauvaise. Comme je l'ai dit, sa 2e partie de saison a clairement été meilleure. Il a été très bon notamment en qualification, il a gagné une course à la fin, il a gagné des podiums, bref, c'était vraiment bon, il était dans le top 10 de manière régulière, on a vu qu'il a progressé. Ça me donne de l'espoir. Dommage que Tsunoda lui ait mis une claque cette année, car au final son bilan n'est pas si mauvais pour un rookie, surtout quand on voit qu'il y a vraiment une belle progression et qu'il finit très fort. Symboliquement, c'est lui qui remporte la dernière course, ça veut tout dire. Je ne sais pas si son avenir chez Red Bull est désormais bouché, terminé. J'espère le revoir l'an prochain en Formule 2 et j'espère qu'il y jouera le titre. Dans le même style, Armstrong est aussi une déception. Il n'a absolument pas pesé dans les débats sur la Ferrari Driver Academy et il finit beaucoup trop loin de ses compères Aylott, Schumacher et Schwartzman. Pourtant, il a fait 2 podiums sur ses 2 premiers meetings et par moments, on a vu un pilote doté d'un grand talent. Malgré les bonnes choses que j'ai envie de mettre en avant et un bilan comptable qui est à relativiser, on est obligé de le mettre dans les déceptions car il y a un immense trou noir entre l'Astyrie et Bahreïn. À l'image de Daruvala, sa saison peut être acceptable pour un rookie, mais les écarts font trop mal. Je vais donc attendre l'an prochain pour le juger, là par contre il n'aura plus le choix, il devra être en haut de l'affiche, jouer le titre, s'imposer dans la Ferrari Driver Academy, bref, je l'attends en 2021 pour une saison de révélation. Allez, on va clôturer ce bilan de la saison de Formule 2 en parlant un par un rapidement des pilotes du fond de grille. Luca Giotto, il a fait du Luca Giotto, moyen avec des bas très bas et des hauts très hauts. Une victoire et 4 podiums, mais seulement 10e. Bref, on commence à le connaître, son train est passé depuis un moment, rien à dire. Pedro Piquet, je sais pas trop quoi dire. D'un côté, c'est pas suffisant, clairement, mais de l'autre, je n'ai pas envie d'être aussi dur qu'avec certains autres pilotes. Il a souvent tourné autour du top 10 sans avoir trop de réussite. Au final, il prend une claque par Deletra et il est trop loin, mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de l'accabler. Malheureusement, il vient d'annoncer qu'il n'a pas le budget pour l'an prochain, dommage. Noboru Matsushita, un des pilotes les plus bizarres du plateau avec ses 27 ans et ses débuts qui remontent déjà à 2015. Il n'a participé qu'à 9 meetings avant de rejoindre la Super Formula et c'était pas si mal avec en point d'orgue une victoire en Espagne. Il fut un ovni dans cette saison. Marino Sato, bon, c'est pas bon. Sans la course 2 du Mugello, il n'aurait pas marqué de points et au-delà de ça, il y a beaucoup trop d'erreurs, c'est pas bon, c'est trop loin du compte. Je lui laisserai quand même une 2e saison complète et il est soutenu par AlphaTauri qui le met dans les tests jeunes à Abu Dhabi. Artem Markelov, à l'image de Giotto, on sait que son train est passé. C'était en 2007 quand il avait terminé vice-champion. Depuis, il végète et j'ai même peur qu'il régresse. Sa saison est sans importance.
Giuliano Alesi, cas compliqué. Je suis persuadé qu'il a du talent, mais bon, sa saison n'est pas assez bonne, il faut qu'on dise les termes. Au début, on y a cru avec cette 6ème place à la première course, mais ensuite, trou noir, total, aucun point marqué jusqu'à la toute dernière course. Pas aidé par la malchance et par sa mauvaise voiture, certes, mais Giuliano reste trop loin du compte, il faut le dire. Roy Nissany, au suivant. Shan Gelael, au suivant. Guilherme Samaya, mon chouchou, mon rayon de soleil, ma valeur sûre, le digne héritier de Raghunathan, bravo, rien à dire. Avant de partir, un petit mot pour Théo Pourchaire qui a donc fait les 2 derniers meetings avec HWA. Mais en fait, il n'y a rien à dire, sa voiture était trop mauvaise, lui manquait d'expérience, c'était pas si mal niveau performance. Mais voilà, le bilan c'est 0 points, il aura juste pris un peu d'expérience et on le verra l'an prochain, là ça comptera vraiment. Cette saison de Formule 2 est probablement une des meilleures que je n'ai jamais vues, peut-être même la meilleure. À tout niveau, il y a eu du suspense, il y a eu des pilotes vraiment très huppés, il y a eu un niveau global qui était très bon. Par exemple, rien qu'avec l'an dernier, c'était le jour et la nuit. Vous le savez, ce que j'aime faire, c'est analyser les parcours des jeunes un par un, des previews, des reviews, des attentes, des bilans. Du coup, dans cette vidéo, c'est ce que j'ai essayé de faire, un bilan individuel de chaque pilote de cette saison de Formule 2. Maintenant, le bilan, c'est aussi vous qui le faites dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. Bref, continuons le bilan. Au passage, n'hésitez pas à donner un flop 3 et un top 3. Généralement, ça aide bien à jauger votre avis. L'an prochain, je m'attends à une année explosive. On aura des énormes talents, on aura Schwartzman en lutte directe avec Ilott, je l'espère, avec Armstrong qui doit prouver beaucoup de choses. Du côté de Renault, on aura Lundgaard talonné par Zhou et Piastri. Du côté de Red Bull, on aura, je l'espère, Yuri Vips. On aura également Lawson, on aura peut-être encore Daruvala qui doit clairement jouer le titre. Ensuite, on aura la pépite Drugovich, on aura Sargent, on aura Théo Pourchaire. Bref, une saison qui va être géniale, j'en salive déjà. Seul bémol, les circuits sélectionnés et ce format totalement débile de 3 courses, etc. Je ne vais pas l'évoquer ici, la vidéo est déjà suffisamment longue, on en parlera plus tard quand la saison de Formule 2 2021 reviendra. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre soutien. Cette vidéo était excessivement longue, mais il fallait faire un retour dans le détail sur la saison des uns et des autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à venir en commentaire prolonger la discussion. N'oubliez pas aussi la chaîne Twitch que j'ai ouvert, lien dans la description. Update sur le premier live, bientôt, je vous le promets. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous remercie et on se quitte sur la phrase d'Enzo Ferrari qui disait presque que si tu veux gagner en Formule 1, il faut d'abord avoir gagné en Formule 2 ou avoir un papa qui a de l'argent. Voilà. Un des deux. À bientôt.